Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, du coup, troisième expédition faite et donc troisième combat et deuxième affrontement contre le démon des poils, parce que la dernière fois, il a réussi à gagner. Donc, j'ai remélangé les paquets. Donc, on joue avec Saala, qui a comme avantage la torche de Ganush. On joue avec Ria, qui a comme avantage le bûcher de Xaxos, qui honnêtement sert bien. Ah, j'avais laissé une petite charge. Vraiment, la fin de partie, on s'est fait pourrir sur les sorts. Vraiment, on n'a vraiment pas eu de chance. Donc je vous remontre un peu le marché. Scarabée fossilisé, quartz fracturé qui nous sert bien depuis le début. Le saphir nuageux, très fort. La sphère des secrets pour Ria. Le cachet de l'éternité pour Saala. Aurore qui est très très fort. La force nova aussi qui nous sert. On se sert pas trop de la combustion. Et la sphère d'inversion. En trésor, nous avons le puits du désespoir. Mais bon, honnêtement, ça sera que contre le dernier boss parce que le démon dévoile la moitié des trésors dès que c'est des trésors de dégâts, mais ça sert à rien. Parce que là, il faudrait réussir à infliger 6 dégâts d'un coup. Donc avec une réduction de 2, ça veut dire infliger 8 dégâts. Pour mettre un jeton, et comme ça lui infligerait des dégâts, ben en fait, ça lui permettrait même pas ouais, ça lui ferait perdre des jetons quand même. Au moins, réussir une fois de tôt, ça permettrait de lui faire perdre des jetons à chacun de ses tours. Peut-être pas négligeable. Ça pourra me servir un peu. Bon ben, on va attaquer, hein. Hop. Ça là, son premier tour. Ouais. Je change pas. Honnêtement, je trouve que ça me sert beaucoup trop. Donc j'achète pour 4 le quartz fracturé. Et normalement, on est prêt comme ça à pouvoir infliger des dégâts rapidement. Ensuite, Ria. Bon ben là aussi, hein, son premier tour, il est facile. C'est on ouvre une brèche, on prépare le sort et on achète une sphère des secrets. Qu'est-ce que c'est fort la sphère des secrets, vraiment ça. 2, 3, 4, 5. Ensuite, la Némésis. Crépuscula. Donc, quand ce serviteur prend des dégâts, pardon. Donc, quand ce serviteur prend des dégâts, on donne un jeton à la Némésis. Un joueur perd une charge ou subit 2 dégâts. Bûcher pourrait faire directement 3 dégâts. On part un peu sur le même principe, hein, mais je défausse une carte. Et le bûcher fait 3 dégâts. Donc il lui reste plus que 2 points de vie. Et ça donne un petit jeton à la Némésis.
Là, on n'a pas besoin forcément d'infliger un dégât. Donc, on va préparer la brèche. On stabilise aussi la brèche. Deux, 3, 4, 5. Et donc, on finit par la Némésis. Déchaîner 2 fois. Une et deux. Et on fait un dégât à Grévol. Ah oui, et elle a pris... J'ai oublié. Du coup, ça, on a mis 2 dégâts à ça, là. Donc voilà, on a infligé un dégât à Grévold. On remélange. Allez, c'est parti. Némésis. On va prendre 2 dégâts ici. On va essayer de répartir. Déchaîné, donc Grévol va prendre 2. Grévol va prendre 2. Ah non, 1. Et un joueur va prendre 2 dégâts. Hop, 6. Points de vie. On va mettre les 2 étincelles sur la créature. Comme ça, elle est gérée, il n'y a pas de charge supplémentaire, donc honnêtement, ça va. 3, 4, 5, 6. Et pour 3, j'ouvre la brèche. Ok. Donc, j'ai cramé 2 quartz pour acheter, du coup, la Force Nova. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ok. Ensuite, c'est le moment où j'ai 5. Donc, on va acheter Aurore. 1, 2, 3, 4, 5. Encore à elle de jouer. Donc, pour ça, j'achète une autre sphère des secrets. Je prends une charge. Et pour 3, j'achète une gemme. Un, 2, 3, 4, 5.
Ensuite, Némésis. Donc là, il faut qu'il prenne des dégâts pour faire sauter cette carte. Puissance 3. Après, ça fait un peu d'épuration, donc honnêtement, c'est pas si pénible que ça. On prépare nos 2 sorts, et pour 3... j'ai envie d'avoir un tout petit peu plus de finance, donc... Non, 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 je... Hop. Cacher d'éternité. Je pense que ça sera mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Ok, ok. Oh, j'espère que je vais pouvoir monter un pool de dégâts un peu plus impressionnant rapidement. La Némésis, ça perd une charge. On prend une carte. Commandant. Hop. 6 points de vie. Ça fait des déchaînés et ça fait subir des dégâts. Donc, pour 3, on stabilise. On prépare les 2 sorts. On gagne une charge. Oups. Voilà. On gagne une charge. 1, 2, 3, 4, 5. « 5, 6, 7, 8, 9. » Bon, ça c'est sûr, on sait ce qu'on fait de son prochain tour. Ça, c'est évident. Je stabilise ma brèche. J'inflige un dégât au boss. Je vais perdre une petite charge. Enfin, il passe à 7. Je prépare mes 2 sorts. 2, 4, 5. 2. Je peux avoir 5 et ici avoir 4. Ok, je stabilise ma brèche et j'achète une aurore. Par contre, ouais, ça m'a coûté encore 2 quartz de faire ça. Il m'en reste plus que 2. 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'étincelle, on la met sur le boss. Tombe à 6. On joue le cachet de l'éternité. On stabilise une brèche.
3, on prépare la torche dessus, une torche ici. Et pour 6, hop, j'achète une Force Nova. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis, ça perd une charge. Elle prend 1, ça déchaîne, il remonte à 8. Et on n'oublie pas sa petite carte. Puissance 3, Grévol subit autant de dégâts que le nombre de jetons. Némésis. Puis le démon dévole, gagne un jeton. Donc, on lance Aurore et on lance le Bujus de Xaxos. Ah mince. Il faut que je défasse une carte pour faire les 6 dégâts. Bon, je défasse une étape, un cristal. Je fais les 6 dégâts. Je le tue. Bon, ben là, je perds 2 charges, je gagne 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, j'achète 2 sorts d'inversion. Un, 2, 3, 4, 5. Ok. La torche pourrait sauter de maintenant, ce qui serait pas ce que je préférerais. Mais bon. Allez. Donc, on ouvre la brèche. On inflige des dégâts. Hop, ça fait perdre qu'un jeton, mais bon, il faut y aller. On prépare les 2 sorts. Et pour 3, je n'ai pas facilement envie de charger. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Je vais prendre une charge. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Et oui, j'ai pris ma petite charge aussi. Je t'ai compté, je t'ai pas compté, je n'ai pas compté. Némésis. Donc, déchaîné. On va lui mettre son petit jeton en plus. Un joueur subit 3 dégâts. Hop. On amène à 5. Et un joueur détruit un sort préparé qui coûte 0. Hop, voilà. L'étincelle, elle est virée. Ça perd une charge. Et on se tire une petite carte en plus.
Kai, lui, il fait des gros dégâts. Il fait des 4 dégâts. Il va falloir pas tomber sur Némésis. Némésis. Ça perd une charge. Il inflige 4. On tire une carte. Donc, Grévol va prendre 6 dégâts. Et on va défausser le sort préparé qui coûte le plus cher. Waouh, on a pris cher un coup. Hein. Donc, ça, je prends ma petite charge. Ok. Ouais, je vais prendre 2 charges de plus. Non, je vais stabiliser. Ouais, quand le destin vous aime pas, j'aurais mieux fait de prendre 2 charges de plus. Ça m'aurait permis de faire des trucs plus intéressants. Donc, on one-shot cette bête. Peut défausser une carte. On va détruire un cristal. Hop, on passe à 3 points de vie. Ah oui, j'ai oublié de piocher une carte. Attends. Oui, ça, je l'ai utilisé pour gagner une charge. Quand même, je suis pas bête. Je fais quand même les trucs bien. Parce que sinon, tu restes bloqué. Voilà. Gagne une charge. On ouvre la brèche. Et on gagne une charge. Un, 2, 3, 4, 5. Un. Bon, on prépare un sort, on stabilise une brèche, on regarde parmi les 3 cartes. Je me doutais qu'il n'y avait rien. On prépare une étincelle. Pour 1, on restabilise la brèche. Un, 2, 3, 4, 5. Bon. Il va falloir commencer à cogner. Un. Donc, bon,
Sur on lance l'étincelle, on fait perdre. Charge. On lance pas l'autre sort. On prépare. Et pour 6, on a fléchette une force nova. 2, 3, 4, 5. Ensuite, est-ce qu'il y a une carte qui s'en ficherait? Oui, il va pouvoir défausser. Enfin, ça, la défausse un cristal. Donc, option, ça sert à rien du tout. On fiche. Je fais 1, je vais perdre un point. Donc, lui reste 6. Je lance Aurore. Et vraiment, pour lui faire perdre une autre charge. Il lui reste 5. J'utilise mes charges. Hop. Pour faire évoluer ce sort, tac. Et récupérer ceci. 3, 4. Donc 2 charges. 3 charges. Et une charge de plus. Donc je repars sur 4 charges que je réutilise encore sur ce sort que je remets sur la pile et je me le resélectionne. Et du coup, j'ai fait gagner une charge à la copine. On repioche. 1, 2, 3, 4, 5. Je manque un peu de charge là, mais je devrais pouvoir m'en sortir. La Némésis. Donc, Crévol prend 5. Elle se prend sa petite charge. Et on tire une carte. Déchaîner 2 fois. Ça, et un petit coup sur Crévol. Et le celui qui a un sort préparé, qui coûte le plus cher, on le met au-dessus. Allez. Je vais finir par en acheter un deuxième, parce que sinon ça va pas être possible. Némésis. Lorsqu'il subit des dégâts, on défausse ça, puissance 2, déchaîné 2 fois, joueur subit 3 dégâts et défausse un sort préparé. Donc ensuite, là, j'ai presque envie de détruire. Je vais m'acheter un cachet de l'éternité. Et me prendre 2 charges. 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on va infliger un dégât. On va infliger donc un dégât ici, ça fait rien. 6 dégâts, ça fait rien.
On va chercher parmi les 3 quarts du dessus et on stabilise la dernière brèche. Un sort. On a un sort, donc on prend une force nova. Ok. Donc on va mettre la force nova ici, à la 5. On va gagner une charge et s'en servir tout de suite. Donc je révèle, je prends un sort en main révélé. Et maintenant, on peut préparer jusqu'à 2 sorts. Sur cette brèche. On prépare et on n'a plus de... On pourrait acheter un sort à 4, à 5. On l'achète. On prend sa charge amplie en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là on va pouvoir bien lui réduire ses charges. On va pouvoir même commencer à faire un peu mal. Allez. Hop. Bon. Alors, commence par l'étincelle. On fait péter une charge. Ouais, ça fait 5 dégâts. 5. Ça fait rien. Allez, ça fait 5 dégâts. 4, ça fait 1 dégât. Ça fait 6 dégâts. 3, ça fait 3 dégâts. Voilà. Le voici attendri. Ah oui, il a pris des dégâts. Ça pète. Pour 5. J'achète une aurore. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi le cachet d'éternité, il est de côté? Il n'est pas censé être de côté. Merde. Bah, je vais le mettre au-dessus. Ok. 2. On prépare un sort. On prépare un sort. Non, je vais prendre mes 2 charges, même si j'ai une charge en trop, c'est pas grave. Ça fait prendre une charge à la copine, par contre, on l'oublie pas. On peut toujours être pratique. Ah. J'ai oublié de piocher. 1, 2, 3, 4, 5.
Donc j'inflige 8 dégâts. Moins 2, 6. Hop. Le voilà tombé à 25. Ma pote peut péter une carte. Elle va péter un cristal. Elle se soigne de 2. Elle était passée à 1, elle était passée à 3. Maintenant, elle passe à 5. Ouais, je lui avais remis trop de points de vie. Ok. Ouais, parce qu'elle avait fleuré la mort, elle passe à... Ok. Maintenant que j'ai toutes mes charges, je m'en sers. Sphère de remercie. Elle revient dans ma main, en gros. Je la prépare. Je gagne une charge, 2 charges, 3, 4. Deux, 3, 4, 5. Plutôt pas mal. Par contre, je crois que j'ai fait une petite bêtise. La flamme, je ne l'ai pas jouée. Alors, 1, 2, 3, 4. Ok. Bon. La Némésis, il va falloir qu'elle puisse se défendre un petit peu. Démon dévoile 4. Je tourne la Némésis, les joueurs détruisent collectivement 2 sorts préparés qui coûtent 0. J'en ai pas. La voilà retournée à 6. Némésis encore. Pour défausser, dépenser 8. Déchaîner 2 fois, un joueur subit 4 dégâts. Ouais, on devrait pouvoir le payer normalement. Préparation de sort. Et pour 2, je gagne une charge. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, par contre, Némésis qui s'est activé une fois. Je l'ai oublié, on va faire qu'une seule fois. Le puits du désespoir, faut pas que je l'oublie, parce que maintenant, j'ai réussi quand même à mettre une charge dessus. 1. Alors, la torche inflige 1. Ça inflige 0. Et là, 6. Donc, 3. Voilà. Le voici à 22. Ah, je fais tout tomber. Et il perd sa petite charge. Alors, je vais préparer mes sorts. Je vais mettre Aurore. Je vais gagner ma charge. Hop. Comme ça, hop. Je suis à 4. Je les dépense. Je révèle les 3 cartes
du dessus. Si un sort, je peux le prendre en main. Je peux préparer 2 sorts sur la brèche. Je prépare ça et ça, je vais peut-être le garder en main. 4. 5. Ouais, normalement, j'ai un bon rush de dégâts qui arrive là. Là aussi. Sort d'inversion qui fait 8, donc qui fait 6. Le voilà, 16. J'utilise mes charges pour préparer mon sort. Je gagne une charge, 2 charges, 3 charges. Ah, je suis un peu juste, mais bon, ça passe. Et je regarde les 3 cartes. 1, 2, 3. Il n'y a pas de sort. Je le sais, mais ça stabilise la brèche. Donc je n'ai regagné que 3 charges. Un, 2, 3, 4, 5. Ah oui, tiens. Et ça a pris sa petite charge aussi. Du coup, encore à elle de jouer. Ça fait 0. Sphère d'inversion inflige 6. Il tombe à 10 points de vie. Donc, Aurore, je prends ma charge, je les dépense, je reprépare ma sphère d'inversion. 1, 2, 3, 4. C'est la deuxième fois ou troisième fois qu'il prend ce sort? On va dire deuxième. Donc, je suis refull charge. Un, 2, 3, 4. Et un 5. Bon, ben, je crois que là, c'est fini. 4 dégâts. Encore 4 dégâts, donc 8 dégâts. 9, 10. 11. Allez, un petit dégât en surplus. Ah ben voilà ce qui s'est beaucoup mieux passé. Disons que je pense que mon combo est très fort sur Saala et Ria. Ils communiquent pas tant que ça entre elles. Elles sont pas tant complémentaires que ça. Enfin, surtout, Ria a besoin d'un personnage qui peut taper vite au début, parce que elle va taper très fort, mais après, c'est compliqué. Donc, ok, pas mal. Bon, en tout cas, c'est une victoire. Donc, mais on a droit à nos petites récompenses.
5 cartes trésor de niveau 3. On va les mélanger un petit peu quand même. Allez. La première, la deuxième. Qu'avons-nous là? Alors, ceinture infinie. Une fois par tour, pendant votre phase principale, vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, infligez un dégât et gagnez une charge. Intéressant. Si je le fais, c'est plus avec Ria, mais ok. Vous pouvez préparer un nombre d'étincelles de votre choix sur votre brèche numéro 1. Ok. Pas la révolution. Si vous ne possédez aucune brèche fermée, les sorts que vous lancez infligent 2 dégâts supplémentaires. Ah! Ça? Ça, oui! Lorsque vous acquérez un sort, gagnez un point de vie. Non, merci. Pas 600. Enfin, ça peut être très fort, hein. Mais lorsque vous jouez une relique qui coûte 4 ou plus, un allié gagne une charge. 4 ou plus. J'ai pas de relique qui coûte 4 ou plus. Bon. Ben, je crois que le destin, il nous force un petit peu, hein. Bon, Shala, prisme de la destruction. Ça va être très, 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 très mignon. Il va, le rush d'ouverture de brèche, là, ça... On y croit. Voilà, les étincelles qui infligent sur une brèche céleste. Il inflige 5, quoi. Une fois par tour, pendant la phase principale, vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, infliger un dégât. Infliger un dégât et on récupère. Ok. Ceinture de l'infini, prisme de la destruction. On sent les petites dingueries arriver. Bon. Maintenant, il reste à savoir. Alors, honnêtement, je vais tirer, je le laisse dans la boîte, je tire vraiment au hasard parce que sinon, je m'en sors pas. Je vais chercher au milieu et je tire. Qu'est-ce qu'on a pour remplacer éventuellement le marché? Dague fléchissante. Ouais. Je pense que c'est un non. Là aussi, je pense que c'est un non. Parce que j'ai besoin du 4, j'ai besoin du 3, j'ai besoin du 6. Donc les gemmes, ça m'intéresse pas. Un sort, on en a besoin d'en remplacer un. Flamme de phénix. Ben, ça va remplacer la combustion, je pense. Parce que des fois, ben, du coup, la force nova va se payer des petites flammes de phénix. Et que je pense qu'il y a des moments, il vaut mieux que je crame mes charges pour faire plus de dégâts que
que de tenter un truc. Ouais, et bien voilà, j'ai pu avoir une petite amélioration du marché, donc c'est sympathique. Flamme du Phénix. Et donc, dernier affrontement, nous affrontons Mystère, le dernier boss du paquet du Nemesis de Legacy. Bonjour Xaxos. Ah, je l'ai affronté qu'une fois, je l'ai jamais réaffronté depuis. En vrai, j'ai hâte. Je sens que ça va me faire plaisir. Donc, dans tous les cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.